Bonjour, mardi 14 avril. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se... Voilà, aujourd'hui, c'est les deux qui sont là. Je reviens d'une longue pause de peinture. J'étais à fond dans l'écriture. Et du coup, voilà, me revoilà. Là, je me prépare pour les Arts en balade. Les Arts en balade, c'est un événement qui se passe à Clermont chaque année, sur 3 jours, où en gros, les artistes locaux sont exposés dans différents espaces, on va dire ça comme ça, et toujours avec possibilité de vente, bien sûr. Et du coup, là, je vais me focus sur notamment ces deux-là. Je vais faire des petits formats parce que le lieu me permet pas de faire des grands formats, ou alors je pense que je ramènerai le grand là, le big, mais je voudrais pas le vendre, donc je mettrai j'arrive pas à parler, un prix suffisamment gros pour que ça dissuade les gens de l'acheter, s'il y en a qui veulent l'acheter en tout cas. Ouais, je vais principalement faire des petits formats dans cette vibe là, des petits formats. Donc on va dire que là j'ai 1 mois et demi pour préparer tout ça. J'ai pour objectif de faire celui-là. Il faut que je reprenne les lianes et surtout dans le rapport à la lumière en fait, parce que quand j'ai commencé à le peindre, j'ai pas du tout réfléchi à la lumière. Fait que là, on a l'impression qu'en fait la lumière vient comme ça, et là il y a que dalle. Donc il faut que je me pose pour réfléchir d'où vient réellement la lumière, pour que ce soit un choix conscient et pas une afterthought. Il faut que je reprenne également le texte là. Et il faut que je retravaille les petites lianes là qui sont dissimulées là pour les différencier bien du fond. Et ce sera bon. Et après celui-là, évidemment, bon, bah, faut que je le commence en fait. Je pense que je vais commencer par celui-là. Parce que bah, j'ai envie, tout simplement. Là, je suis sur l'image que j'ai fait de référence. Ma stratégie pour commencer cette bête, c'est de me concentrer sur des zones de couleur. Alors du coup, j'avais fait ce dessin au préalable, où du coup, j'avais un peu développé les couleurs que je voulais mettre. Et là, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des zones de couleurs qui se ressemblent beaucoup. Ce qui a fait que j'ai commencé par un fond jaune, c'est parce qu'en fait, dans quasiment toutes, à part quelques-unes, il y a quand même beaucoup de jaune. Donc ça va un peu donner le ton de ma peinture. Donc là, pour commencer, vu qu'on y revient tranquillement, je pense que je vais faire le radiateur et les fenêtres. Parce qu'en fait, du coup, le radiateur et les fenêtres, elles sont bleues. Donc ça va me permettre de commencer plutôt tranquillement, sans trop faire beaucoup de mélange de couleurs. Faut juste que je trouve mes bonnes teintes de bleu, quoi. The boys, the girls, they all like Carmen. She gives them butterflies, that's a cartoon eyes. She laughs at God, her eyes like a diamond body, oh tonight she's still shining.
Yo yo yo, bonjour, on est jeudi 16 avril, il est 15h33 et on commence cette deuxième session de peinture sur elle. J'ai fait toutes les zones de bleu qu'il y avait comme sur mon dessin de référence. Évidemment, il y a une différence entre l'aquarelle et l'acrylique. Je l'avais anticipé, mais je l'avais pas forcément réfléchi. Mais j'aime bien, en fait, parce que ça, c'est plus marqué les couleurs. Du coup, je vais partir dans cette direction-là. Aujourd'hui, vu que le bleu est un peu achevé, je pense que je vais partir sur toutes ces zones-là, là, tout ce qu'il y a autour, pour poser d'abord les couleurs. Me concentrer sur l'intérieur de la, de la pièce. Et après, en fonction de comment ça a avancé, faire la façade extérieure, à voir. Les oiseaux, je vais pas les toucher pour le moment, je vais me les garder pour la toute fin. Voilà le plan de la journée. Je suis trop refait. J'adore comment ça ressort en fait. Ça me plaît beaucoup. Et ça me motive de ouf. En fait, le moment où je réalise que je suis sur la bonne voie, c'est quand je rentre chez moi et que je reste keblo sur mon téléphone sur la dernière photo que j'ai prise de l'évolution de la peinture. Parce que du coup, si je suis keblo dessus, ça veut dire que je réfléchis au potentiel futur de la pièce et que j'ai envie de revenir très rapidement à l'atelier pour la continuer. Du coup, c'est exactement ce que je ressens là, donc je suis sur la bonne voie. Voilà, on se retrouve plus tard. Bon bah ça avance, ça avance. Là je suis à là. C'est dans ces moments que la foi a beaucoup d'impact dans le travail, parce que bon là ça ressemble concrètement à que dalle quoi. C'est pas particulièrement beau, c'est pas particulièrement cohérent, I guess, mais ouais, faut avoir la vision. Faut avoir la vision. Euh, c'est l'underpainting. L'objectif, c'est de positionner des couleurs potentielles dans les zones fixées. Et après, retravailler par des couches, et encore des couches, et encore des couches, pour ensuite arriver à un résultat plutôt pas mal. Donc là, concrètement, l'intérieur, là, il est posé, là, dans les couleurs. J'ai commencé à faire les barreaux avec un bleu foncé, foncé, qui, on dirait même du noir tellement il est foncé. Mais en fait, non, pas du tout. Et je vais continuer sur la façade extérieure, autour des fenêtres. Et après, quand j'aurai fait ça, je verrai pour faire peut-être une première couche de couleur pour les oiseaux. Mais ça va dépendre, je sais pas trop. Parce que je me dis, en fait, dans les zones comme ça, là, où on voit encore les barreaux du dessin en dessous, ça perturbe un peu. Mais en même temps, je me dis, si je peins tout ce qu'il y a autour des oiseaux, on verra du coup que les oiseaux, pas forcément les dessins en dessous. Je sais pas, je vais voir.
J'ai pas du tout filmé parce que ma caméra était en train de charger. J'ai fait le fond de la façade en face et en fait là du coup je constate bien que les oiseaux ça marche pas. Du coup je vais faire les oiseaux je pense en gris viteuf histoire qu'ils sortent quand même du fond jaune. Je vais te montrer un peu vite fait. Tac, hop là. Ouais, tu vois, là, enfin, il n'y a vraiment pas une trop grosse différenciation. On voit la différence quand même, mais c'est pas aussi flagrant que je le souhaiterais. Du coup, on va partir sur ça. Bonjour, bonjour, nous sommes le lendemain. Eh ben, on en est à là. Que dire? Que dire, que dire, que dire? Eh bien, on va commencer par dire que... Il y a plusieurs choses à régler. Déjà, au niveau des teintes, ça c'est beaucoup trop foncé. Ça, il faut que je le fasse d'une autre couleur que mon bleu foncé, du coup. Je pense que je vais plus partir sur une teinte qui se rapprochera d'une couleur un peu plus chaude, comme là sur la façade, vu qu'on est sur du jaune, orange, enfin c'est pas du rouge, mais j'ai pas le nom de la couleur là. Mais bon, du coup, se rapprocher vers une chaleur dans cette zone-là. Ici, garder le bleu, mais prendre un bleu qui est d'une valeur plus claire quand même. Foncé comme ce violet-là peut-être, mais pas ce violet-là du coup. Mais faire un bleu qui est pas aussi rude en termes de... qui est pas une différence aussi marquée quand même entre les deux. Donc ça déjà c'est la première chose que je vais faire. Et ensuite, je pense que je vais commencer réellement le travail de la couleur finale avec toujours ce qu'il y a autour. Les fenêtres, elles me plaisent bien comme ça. Je reviendrai dessus plus tard parce que pour le moment, la teinte, elle est vraiment parfaite. Enfin, j'ai pas grand-chose à faire. Là, l'idée, c'est d'affiner les couleurs, en fait. No regret for the confidence betrayed. No more hiding in shadow.